On lit à Luc chapitre 1, et dans Luc chapitre 1, il commence comme ceci, il dit, au verset 1, « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi une page 659 de ces Bibles-là, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. » Donc voilà ce qu'a fait Luc. Il allait voir les gens qui ont vécu au plus près de Jésus, qui ont vécu un événement avec Jésus. Et qu'est-ce qu'ont fait ces gens? Qu'ont fait Luc, Matthieu, Marc et Jean? Jean, il avait vécu avec Jésus, Matthieu, il avait vécu aussi avec Jésus. Mais ils sont allés voir d'autres témoins. Que s'est-il passé quand tu as croisé Jésus? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et ils ont recueilli ces témoignages. Et le Seigneur, depuis l'aube des temps, fonctionne pour transmettre sa parole et sa gloire par des témoignages. Nous, on préférait une éminence gouvernementale. Hein, on a les sages, par exemple, qu'on appelle les sages en France, qui s'occupent de maintenir, de garder la langue française. On a des groupes qu'on a élevés et qui stockent des livres, qui stockent des ouvrages. Eh bien, Dieu, depuis le début de l'humanité, a utilisé comme ouvrage des hommes et des femmes. Il a utilisé Moïse, qui a reçu la parole de Dieu et qui l'a simplement partagée. Et il a utilisé tous ces prophètes qui ont reçu des paroles de Dieu et qui l'ont partagée. Il a utilisé Marie, la mère de Jésus, Joseph, le père adoptif de Jésus, les disciples qui ont été avec Jésus, qui ont témoigné. La Bible, on pourrait appeler ça le témoignage de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait parmi les hommes. C'est un témoignage. Et merci Seigneur parce que ce témoignage a été mis à l'écrit. Et parce qu'il a été mis à l'écrit, parce que des gens, certains ont passé leur vie à transcrire, à retranscrire, à recopier, lettre après lettre. Cette parole, on peut la voir aujourd'hui. On avait des prêtres juifs qui s'appelaient les massorettes et qui écrivaient la Bible. Et à la fin, quand ils avaient fini un rouleau, le rouleau d'Ésaïe ou le rouleau d'Ézéchiel, ils comptaient chaque lettre et chaque apostrophe. Et si à la fin du livre, il y avait une lettre qui manquait, ils jetaient le mot. Pour vous dire que merci Seigneur pour ce témoignage. Et on va voir un autre témoignage aujourd'hui. Un autre témoignage, et le témoignage, ça va être le témoignage d'un petit enfant qui va venir. Et à Luc chapitre 2, on lit ceci: à cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et donc on a ici un premier recensement en Judée, en Israël. En Judée, il y a plusieurs régions de ce peuple d'Israël qui parfois été découpé en plusieurs régions, parfois unifiées. Et on sait qu'il y a eu plusieurs recensements. On sait que l'Empire romain, depuis l'empereur Auguste, le premier empereur romain, eh bien, a commencé à recenser la population romaine. Pourquoi? Avec bien sûr une idée politique derrière. On recense les gens pour s'assurer qu'ils paient des impôts, pour s'assurer d'avoir une main-d'œuvre, pour s'assurer d'avoir une armée si besoin. Connaître la population, c'est ce que veulent faire tout gouvernement et tout gouverneur, et c'est ce que fait notre gouvernement. Il veut connaître les personnes qui sont sous son autorité pour maîtriser un certain nombre de choses et pour faire fonctionner son gouvernement. Et alors, le premier recensement en Judée, eh bien, il a eu lieu vers -7, -8. On le sait, c'est Auguste qui a commencé, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ce recensement-là, parce qu'on sait par exemple qu'en Gaule, qui va devenir la France, eh bien, un recensement a aussi débuté à la même période, c'est bon pour le bruit, à la même période, et pendant cette période-là, eh bien, ce premier recensement, d'une population qui était un peu hostile aussi, a duré 40 ans. Donc, les premiers recensements de l'Empire romain, eh bien, ils duraient voilà, ils n'étaient pas forcément maîtrisés dans la modalité et non plus dans le temps. Et par contre, quand ils allaient recenser la population, ils essayaient de le faire tous les 14 ans, l'Empire romain. On sait par exemple qu'il y a eu le deuxième recensement d'Israël, ça a été en +7. Et ce deuxième recensement, Luc également le connaissait très bien, il était juif, il avait vécu également, et il nous est parlé dans Acte 5, de pendant la période du recensement, et ça c'est le deuxième, la révolte de Judas, les Galiléens. Le premier recensement de -7, -8, qui a commencé en -8 et peut-être qui a continué jusqu'à -6, -50. Joseph et Marie viennent à Bethléem, il est possible que ce soit plusieurs années après, ces recensements prenaient du temps. Et ce premier recensement
a été fait quand Hérode était roi des Juifs. Et donc c'était un royaume encore, mais sous la tutelle des Romains. On appelle ça un royaume client. Et quand Rome commandait quelque chose à un royaume client, qui était sous sa domination, eh bien il laissait une certaine liberté à ce royaume-là. Et le roi, le gouverneur, eh bien c'est lui qui développait les modalités. Donc on peut penser que Hérode, avec ses grands et ses ministres, ont organisé eux-mêmes, donc des Juifs ont organisé ce recensement-là. Et ce premier recensement n'a pas fait beaucoup de vagues. Le deuxième recensement, eh bien, on passe en moins 5 après la mort d'Hérode, qui a eu lieu en moins 4, on va passer à une province romaine. La province romaine, c'est différent d'un royaume. C'est vraiment l'empire qui commande un gouverneur de Rome et qui va le mettre sur une région. C'est depuis un royaume, c'est une province romaine. Et là, les Juifs ont eu beaucoup de mal à l'accepter. Et lors du deuxième recensement, en plus 6 et plus 7, eh bien, il va y avoir une révolte, une grande révolte, dont Judas le Galiléen, qui va être réprimé dans le sang. Donc là, on est dans au premier recensement, dont on a moins d'informations, mais on sait qu'il a été commandé par Auguste, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et on lit ceci: tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. On sait, on a un recensement détaillé en Égypte, par exemple, où la modalité était la même. Les Égyptiens allaient dans leur ville d'origine pour se faire recenser, pour se faire inscrire. Et quelle était la ville d'origine? C'est la ville où on avait des propriétés. Donc, on sait également, l'histoire nous dit que, lors de cette période-là, de moins 10 jusqu'à moins 5, on pourrait dire, on sait qu'il y a eu une grande migration de Bethléem jusqu'à Nazareth. On le sait par ce qu'on a retrouvé sur les poteries. Et donc, on sait qu'il y a une population, peut-être qu'il y avait un manque de travail, une sécheresse, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a pas beaucoup de gens de Bethléem qui sont allés habiter à Nazareth. Et peut-être que Joseph et Marie étaient originaires, on pense, de cette région-là aussi. Joseph était vraiment originaire de Bethléem. Eh bien, on pense que peut-être qu'ils ont fait partie de cette migration, qu'ils sont allés après habiter, travailler à Nazareth. Mais quand il a fallu se faire recenser, leur propriété, leur famille d'origine, leur ville d'origine était Bethléem. Et alors, ils y sont allés, problème. Et ils ne l'avaient pas prévu. Marie était enceinte. Ils ne l'avaient vraiment pas prévu parce que ce n'est pas Joseph qui a mis Marie enceinte, c'est le Saint-Esprit par sa puissance qui a créé, qui a mis cette vie dans le ventre de Marie. Et comme nous l'annoncent les prophéties, comme nous l'annonce l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Vierge enfantera. Celle qui n'a pas connu d'homme aura un enfant. Comment est-ce possible? Marie a dit à l'ange, comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme, je ne suis pas mariée. Et avant, la vie morale des personnes était beaucoup plus réglée que maintenant. Et effectivement, c'est devenu un calembour un petit peu aujourd'hui. Ah, Marie a du péché. Elle a dû coucher avec un homme avant le mariage. Et d'ailleurs, les ennemis de Jésus vont utiliser ce fait parce qu'ils savaient que Marie était tombée enceinte un peu avant leur mariage. Et donc, il a eu plein de jolis mots. Imaginez les mots à l'époque qu'on pouvait donner dans les sociétés où c'était considéré comme le plus immoral. Eh bien, Jésus les a eu aussi. Et en tout cas, Marie était enceinte, elle n'avait pas prévu. Et mais il y avait ce recensement, peut-être qu'ils étaient au courant depuis 1 an ou 2 ans, qu'il fallait à un moment donné aller à Bethléem. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Joseph monte de la Galilée, donc de la ville de Nazareth, et lui qui vivait maintenant à Nazareth revient dans cette ville où il devait avoir des propriétés où il était originaire. Et il va avec Marie qui était, on pense aussi, originaire de la région, pour se faire inscrire. Il y a là pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Il y a un temps, pendant qu'ils étaient là, c'est pas au moment où ils sont arrivés. Et donc on voit que Joseph a préparé son voyage. Il savait que maintenant sa femme se sont mariés. Le Seigneur lui avait dit, tu ne connaîtras pas ta femme avant qu'elle accouche. Et Joseph a respecté cela. Il avait du coup sa femme qui était enceinte depuis plusieurs mois. Ils venaient d'être mariés. Et Joseph a préparé ce voyage. Il faut savoir qu'entre Nazareth et Bethléem, il y a 150 km. Et 150 km, c'est à pied ou à dos d'âne. Et à pied ou à dos d'âne, suivant le rythme, eh bien c'est 1 semaine ou 2 semaines, c'était des grands marcheurs à l'époque. Et on pouvait faire 30, 40, peut-être 50 km à pied par jour, mais là on pense que c'était plutôt 30 km. Donc voilà, entre 1 semaine et 2 semaines, suivant la vitesse. Et Joseph a prévu ça. Il n'est pas parti, on pense, au moment où Marie était à terme. On s'imagine
femme à terme qui est sur un dos d'âne pendant 2 semaines, c'est juste impossible. Et on voit qu'il y a ici cette notion pendant qu'ils étaient là. Et donc ils sont arrivés avant. Ils ne sont pas arrivés la nuit de Noël. Ils ne sont pas arrivés la nuit où, si vous voulez, Jésus est venu au monde le soir même. Ils sont venus à Bethléem pour se faire recenser. Et comment cela s'est-il passé? Eh bien, la parole de Dieu nous donne quelques indications. La première chose, c'est que Jésus va naître dans une ville appelée Bethléem. Les mots hébreux sont tellement beaux. Bethléem. Bethléem, Beth, c'est la maison. Léchem, c'est le pain. Et ceux qui connaissent un peu les évangiles savent que l'image du pain a été utilisée par Jésus. Mais Bethléem, c'est aussi Ephrata. Un autre mot que l'on trouve dans la Genèse au tout début. Genèse 35-19, Rachel, la femme de Jacob, mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Et que dira le prophète? Le prophète Michée dira 750 ans à peu près avant la nuit. 7 siècles ou 8 siècles avant. Il s'exprimera par le Saint-Esprit. Il dira, et toi, Bethléem Ephrata, Bethléem Ephrata, les deux noms, qui est petite parmi les milliers de Juda, parmi les villes de Juda, tu es petite. De toi sortira pour moi celui qui dominera Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Quel scribe ne pouvait pas voir dans ces passages la venue de Messie? Tout le monde savait que c'était une annonce du Messie. Quel scribe ne pouvait pas voir dans cette annonce que le petit enfant qui allait naître, qui était le Messie, promis par Dieu, son origine ne remonte pas à sa naissance. Son origine remonte à l'éternité. Celui qui vient était. Celui qui vient va dire à ses détracteurs, avant qu'Abraham fût, Abraham c'est moi 2000, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Celui dont l'origine remonte dès l'éternité. Ephrata, c'est le lieu de la fécondité. C'est le lieu où on donne la vie. Rachel l'a donné au péril de sa vie. Elle a mis au monde son dernier fils, Benjamin, le fils de ma droite, le dernier fils de Jacob. Elle est morte ici. Et ces deux mots, eh bien, sont parvenus jusqu'à nous. Et les Juifs avaient 2 mots pour désigner Bethléem. Bethléem, Ephrata. Bethléem, la maison du pain. Le pain qui nourrit. Ephrata, le lieu où on donne la vie. Et on a ces 2 termes qui sont tellement beaux, parce que si vous les mettez ensemble, si au lieu de parler juste de Bethléem, vous parlez juste d'Ephrata, vous parlez de Bethléem Ephrata. Vous avez la maison du pain qui donne la vie. La maison du pain qui donne la vie. Comment Jésus lui-même s'est décrit sur la terre? Il a utilisé ces 2 mots que le Seigneur avait placés depuis l'aube des temps. Il a dit, je suis le pain de vie. Lechem Ephrata. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Le pain qui nourrit, c'est moi. Le pain qui fait passer de la mort à la vie, c'est moi. Bethléem Ephrata. C'est juste magnifique parce qu'on a l'impression dans la parole de Dieu que plus on creuse et plus Dieu a mis des merveilles. On lit une première fois la Bible, elle nous nourrit. On la lit une deuxième fois, elle nous nourrit encore. Et on creuse, et elle nous nourrit encore. Et les Juifs avaient une parole pour cela, ils disaient chaque verset, vous pouviez être nourri 70 fois de manière différente. Chaque verset de la Bible. Et 70 fois pour les Juifs, ça n'a pas de fin. Ça veut dire. Et donc, Bethléem, Ephrata, dans ce lieu-là, Marie et Joseph arrivent, et du coup, ils se posent à un endroit, puisqu'ils sont là depuis quelque temps. Pardon. Ils sont là depuis quelque temps. Mais, où sont-ils? Où sont-ils, puisqu'on voit que ça va être la question également pour les anges et pour les bergers. Où sont-ils? Où est-ce que Marie et Joseph logent-ils? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Si ceux qui connaissent un peu le monde oriental de l'époque, eh bien, savent qu'il y avait plusieurs possibilités pour héberger. Il y avait d'abord le caravansérail. Le caravansérail, c'est un endroit couvert, mais sans mur, pour les voyageurs d'une nuit. Ce n'est pas cela. Il y avait aussi l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est une sorte d'hôtel.
Et on va voir que, ici, si on lit la suite, on pourrait se dire que c'est peut-être un autel. On regarde. Pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille, de la lignée de David, il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, verset 7, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Certains ont l'hôtellerie. Moi, j'ai toujours entendu l'hôtellerie. C'est vrai que ce mot, katalouma, je crois, en grec, c'est un mot qui peut vouloir dire hôtellerie, mais ça dépend du contexte. Mais quand on étudie un peu Luc, ce mot-là est utilisé par Luc. Non pour un hôtel, parce qu'il va utiliser un autre mot quand Jésus va parler du bon samaritain qui laisse cet homme qui est blessé à l'hôtel, il va utiliser un autre mot. Mais quand il utilise le même mot, katalouma, eh bien c'est pour désigner une salle des hôtes. Jésus, il va prendre son dernier repas de Pâques avant qu'il soit arrêté le soir même avec ses disciples dans une salle des hôtes. Une chambre supplémentaire dans une maison qui était destinée à recevoir. Et vous savez que ces régions orientales avaient une culture de l'hospitalité qui, j'espère, nous font rougir, nous les petits Français. Hein, parce qu'on ne sait pas accueillir. Et si une personne meurt de froid, eh bien on la regarde, on dit mince, la pauvre, et on part. Là-bas, ça ne marchait pas comme ça. Là-bas, il est impensable que Marie et Joseph, qui en plus étaient originaires de Bethléem, impensable qu'ils ne soient pas accueillis dans une famille, même une famille avec lesquelles ils ne soient pas apparentés. C'est impensable. Tous les personnes qui vivent dans ces contrées-là vous le diront. Peut-être que c'était de la famille, puisqu'ils étaient originaires de Paris, mais peut-être pas. Peut-être que c'était des amis qui les ont accueillis, mais peut-être pas. Peut-être que c'était une famille, une maison. Et on voit ceci, c'est que la chambre des hôtes, c'est quoi? Avant, les maisons paysannes de l'époque étaient constituées avec cette structure à peu près suivante, c'est qu'il y avait une grande salle qui servait de salle à vivre et aussi de dortoir. Et donc la maisonnée, une famille dormait dans la même pièce, c'était la pièce principale, une grande pièce. Autour de cette pièce-là, il y avait des zones pour les animaux qui étaient un peu plus en contrebas. Lors des hivers rudes, des périodes rudes, il n'était pas rare de penser, surtout dans les maisons plus humbles, moins peut-être isolées, que les animaux même aillent dormir dans cette pièce-là avec la maisonnée. Et dans cette maisonnée, il y avait cette grande pièce, juste une pièce, et ils avaient une deuxième pièce. La plupart des maisons, qui était la salle des hôtes, quasiment de la même taille, pour l'hospitalité. Ils se mettaient tous dans une pièce, et ils avaient une autre pièce pour accueillir des gens. Et donc la plupart avaient cette salle des hôtes, katalouma, une salle supplémentaire, à peu près de la même taille que la salle principale. Eh bien, on voit ceci, c'est que Marie et Joseph ont été accueillis dans une famille, peut-être des semaines, peut-être des mois. Ils sont arrivés avant le terme de Marie. Mais alors que Marie est à terme et va accoucher, il y a un problème. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. La maison qui les accueillait, eh bien, avait déjà prévu offrir cette maison des hôtes à leur famille, à des amis, à des voyageurs. Elle était déjà prise. Et donc on voit que Marie et Joseph sont là comme un peu un cheveu sur la soupe. Ils n'ont pas été prévus. La famille qui les a accueillis, les a accueillis sûrement avec plaisir, mais ça n'a pas été prévu. La naissance de Jésus pour Marie et pour Joseph n'avait pas été prévue. On ne fait pas 150 km quand on est à 6 mois ou 7 mois de grossesse, à pied ou à dos d'âne, même chez les Juifs il y a 2000 ans. Et la naissance de Jésus et la venue de Marie et Joseph n'avaient pas non plus été prévues par la ville de Bethléem. Ils n'ont pas pu avoir même une chambre pour eux. Même une petite chambre dans laquelle Marie aurait pu accoucher dans l'intimité et pouvoir accueillir un bébé avec le minimum de mobilier. Quel est le minimum de mobilier pour un bébé? Eh bien, au moins un petit lit. Et je pense que les Juifs savaient faire des berceaux. Et la première chose qu'on fait quand on attend une naissance, et tous ceux qui ont des enfants ici peuvent le dire, quand on attend un enfant, qu'on soit père ou qu'on soit mère, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la chambre. On achète le berceau, un beau berceau. Moi, je ne pense pas que les Juifs faisaient différemment de ça. Et je pense qu'ils se préparaient aussi à la naissance d'un nouveau-né. Mais là, chose étonnante, il a fallu aller dans les pièces autour de la maison où il y avait les bêtes et trouver un mobilier parce qu'il n'y avait aucun mobilier
qui avait été préparée pour Jésus. Aucune maison n'avait été préparée pour Jésus. Aucun mobilier n'avait été préparé pour Jésus. Le terme de Marie arriva. Marie accoucha dans une famille qui n'avait pas prévu de l'accueillir. Un peu encombrant, un peu gênant. Et elle a mis son bébé, son premier-né. Pas son fils unique, son premier-né. Il y aura d'autres enfants. Il y aura d'autres enfants, des filles et des garçons. Notamment un certain Jacques, qui aura une importance dans l'église de Jérusalem. Eh bien, son premier-né, elle a mis dans une mangeoire. Mais effectivement, une mangeoire, c'est parfait pour un bébé. C'est tellement adapté pour servir de berceau. Et on voit que Marie et Joseph, eh bien, c'est une famille humble. Une famille humble qui ne s'embête pas d'être chez des gens et de devoir prendre un mobilier supplémentaire qui n'est pas prévu à cet effet pour même la naissance de leur fils premier-né. Quel événement, le fils premier-né. Et on voit ici que le moment où Marie devait accoucher arriva, qu'elle mit au monde son fils premier-né, qu'elle l'enveloppa de l'ange, le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des œuvres. C'est très étonnant parce que le peuple entier n'a eu de cesse de déclarer aux Romains qu'ils attendaient un Messie. Le peuple entier, le peuple juif, s'est révolté de nombreuses fois à cause de son attente messianique. Et les Romains redoutaient cela. Redoutaient parce que Messie, ça veut dire aussi roi. Et vous savez que les Romains ne tolèrent pas un autre roi que l'empereur. Ils redoutaient cette croyance populaire. Il y avait de la place aussi dans l'Ancien Testament pour la venue du Messie. On a lu quelques passages. Il y a tellement d'autres passages qui sont simplement magnifiques et qui annoncent la venue du Messie. Et pourtant, quand on lit l'histoire de la naissance de Jésus, eh bien, on réalise que Marie et Joseph ont été accueillis par une maison qui n'avait pas prévu de les accueillir. Ni cette maison, ni la ville de Bethléem, ni le peuple d'Israël, et ni le gouvernement romain qui était en train de s'occuper, qui était trop affairé à organiser ses recensements et ses affaires d'État, et qui déplaçait des populations entières pour avoir les chiffres qu'ils souhaitaient. Même des femmes enceintes, à ce moment-là. On a, dans l'Ancien Testament, un prophète qui a été bien mieux loti que Jésus, et pourtant, qui n'avait pas grand-chose non plus. C'est le prophète Élisée. Élisée, je vous le lis dans 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par la ville de Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. C'est pas grand-chose qu'un petit mobilier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Et effectivement, Élisée, quand il allait dans la ville de Sunem, il savait qu'il était le bienvenu dans cette ville. Parce qu'il avait une chambre des hôtes, une chambre prévue pour lui. Et par contre, il ne fallait pas piquer cette chambre-là à Élisée pour cette femme de Sunem, parce qu'elle était heureuse d'accueillir cet homme-là. Parce qu'elle savait qu'il venait de Dieu. Et pour Jésus, il n'y a eu aucun endroit pour lui à sa naissance. Même pas le mobilier nécessaire et rudimentaire. Et donc, Marie et Joseph n'étaient pas chez eux, et ils n'avaient pas même d'endroit pour eux dans la maison dans laquelle ils étaient. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Les gens n'avaient pas prévu d'accueillir Jésus, ni le gouvernement romain, ni le peuple d'Israël, ni la ville de Bethléem, ni cette famille. Étonnant. Étonnant pour le Messie qui a été annoncé 8 siècles, 10 siècles, 20 siècles avant. Verset 8, nous allons voir une chose qui est très étonnante. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Aucun accueil pour Jésus, aucun accueil, ni à Bethléem, ni dans cette maison, ni par les Romains, ni par Jérusalem. Il n'y a même pas eu de délégation de Jérusalem pour
accueillir cette personne de marque qui est Jésus-Christ. Rien, pas d'accueil. Alors Dieu va se choisir des personnes pour accueillir son Fils. Il va se choisir des personnes. Et Dieu va se choisir des personnes. Pas auprès des pharisiens qui étaient l'élite religieuse. Pas auprès des Romains qui étaient l'élite qui dominait. Auprès des bergers. Il va aller envoyer ses anges auprès des bergers. Et les bergers, les amis, c'est le métier qui est la plus basse catégorie professionnelle de l'Église. Les bergers avaient si peu de revenus que souvent, ils arrondissaient leur fin de mois en travaillant et en cultivant les sycomores. On disait qu'ils piquaient les sycomores. C'est des champs de sycomores, c'est des plantes et des arbres qui repoussent très rapidement. Il y en a très peu en Israël, d'arbres qui repoussent vite comme ça. Donc les sycomores, on les cultivait. Ils avaient un fruit qui n'était pas super bon en plus. Mais il fallait un grand travail pour obtenir ce fruit-là. Et on a un prophète, Amos, qui va dire ceci. Quand on va lui répondre, quand on va lui dire, mais tu nous parles d'une parole de Dieu, mais qui es-tu? Amos va répondre au roi Amathia, au prêtre, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je travaille auprès des sycomores. Les bergers avaient peu de revenus. Et les bergers ont toujours été en conflit avec les cultivateurs. Toujours. Et depuis la nuit des temps. On remonte jusqu'à Abel et Caïn. Quand le premier cultivateur et le premier berger ont eu un conflit. Pour une raison, peut-être de jalousie à ce niveau-là. Mais dans l'histoire de l'humanité, les bergers étaient toujours un peu à part. Parce que les bergers, eh bien, ils ont besoin de pâturage. Et pour avoir besoin de pâturage, il faut bouger. Et quand on bouge dans des régions sédentarisées, il y a des régions où il y a de l'agriculture, où il y a des récoltes, où il y a des champs. Et les troupeaux ont tendance, malheureusement, à être attirés par les bons endroits où tout pousse bien. Et parfois, il y avait des dommages sur les bords d'un champ. Peut-être on piétinait une partie des récoltes. Mais ce n'était jamais les bergers. Les bergers disaient que ce n'était pas eux, ce n'était pas leur troupeau. Et les bergers étaient considérés comme des menteurs. Les bergers étaient considérés comme la plus basse classe sociale de l'époque. D'accord? Je ne sais pas quelle classe on pourrait donner sans insulter. Hein, il n'y a pas de bas métier comme on dit, mais peut-être comme une personne qui ramasse les poubelles. Et c'est surprenant de voir hein, que Dieu lui-même va s'assimiler à un berger. Il ne va pas dire « je suis votre éboueur qui enlève vos déchets », mais il le fait « je suis votre berger », celui qui s'occupe de vous. Et on voit que, ici, ces bergers étaient des gens qui n'étaient même pas fiables pour la plupart des Juifs. C'est-à-dire que même quand il y avait une affaire à traiter, quand il y avait besoin de témoignages, on n'écoutait pas le témoignage des bergers, parce que on disait « non, les bergers sont des menteurs ». Dieu a choisi des bergers pour être les premiers témoins de la naissance de son Fils. Ceux qui voulaient écouter, écoutez. Les personnes les moins considérées, les personnes les moins fiables, Dieu les a choisis pour apporter la bonne nouvelle du Messie venu sur la terre. Ce sont les premiers. Et on voit que, au verset 9, un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis du grand frayeur. Dieu montre sa gloire aux bergers. On pourrait dire une partie de sa gloire. Il ne la montre pas à l'Empire romain. Il ne la montre pas à l'empereur. Qui était, lui, je pense, insouciant, complètement insouciant de la venue de Jésus. Il a dû simplement démettre de ses fonctions Pilate, parce qu'il avait mal géré toute cette histoire avec un certain gars de Nazareth qui a été crucifié, qui a causé beaucoup de troubles. Pas aux érudits, pas aux savants, pas aux dirigeants du royaume, mais à des bergers. Dieu a montré sa gloire. Dieu est tellement grand qu'il s'est satisfait de montrer sa gloire au plus haut, au moins considéré. Le ciel s'est ouvert et la gloire plus brillante, plus forte, plus belle que les plus grands des royaumes, inaccessible aux petits, eh bien, c'est dévoilé aux yeux de berger qui est en train de veiller sur le troupeau une nuit comme les autres.
Et ils ont expérimenté la présence de Dieu. Et ils ont eu peur. Vous savez, quand on n'est pas prêt à expérimenter la présence de Dieu, on a peur. Parce que Dieu est glorieux. Et parce que Dieu est saint. Et si Dieu se révélait tel qu'il est, dans nos chambres, dans nos maisons ou ici, peut-être même que nous aurions peur. C'est un peu comme, c'était l'image qu'avait utilisée Lydia pour le Kids Club. Nous avons besoin du soleil. Nous avons besoin de son rayonnement, nous avons besoin de sa lumière, nous avons besoin de sa chaleur. Mais qui peut se tenir devant le soleil? Personne. À des millions de kilomètres, je ne sais plus combien de millions, on ne peut même pas regarder le soleil qui est pourtant comme ça quand on le regarde, qu'on peut cacher avec une pièce de monnaie, on ne peut même pas le regarder à l'œil. Comment regarder la gloire de Dieu? Et Dieu montre sa gloire. Mais l'ange leur dit, une gloire qu'ils n'arrivent pas à supporter, mais il leur dit ceci, n'ayez pas peur. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, vous allez pouvoir la supporter. Pourquoi? Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Les anges, messagers de Dieu, annoncent une bonne nouvelle, un sujet d'une grande joie, à tel point que nous n'avons même pas à avoir peur de la présence glorieuse de Dieu auprès de nous. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, verset 11, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Il n'y a pas plusieurs Messies dans l'histoire d'Israël, il y en a un. Et le peuple juif qui n'a pas reconnu son Messie l'attend toujours. Un jour il reviendra. C'est le même qui est déjà venu. Il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voilà cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Messie, qui est le Seigneur, c'est aussi un sauveur. La naissance d'un sauveur. Un sauveur qui va sauver de quoi? De l'Empire romain. Prenons les armes, non. Du péché. De la tâche originelle qui détruit et a déformé l'homme depuis le début de l'humanité, depuis la chute d'Adam et Ève, qui a expulsé l'homme loin de la gloire et de la présence de Dieu, des milliers d'années après, peut-être 4000, 6000 ans après. Dieu envoie des anges à des bergers, les bergers voient la gloire de Dieu, qui annonce un sauveur, qui va sauver les hommes de leurs péchés, qui est le Messie et le Seigneur. Donc voici cette bonne nouvelle. Ce sauveur va nous rapprocher de Dieu lui-même, nous faire même entrer dans sa présence et dans sa gloire. Nous allons pouvoir supporter la gloire de Dieu grâce à ce sauveur. Pas juste comme ça, grâce à ce sauveur. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est l'image de Dieu. L'image du Dieu invisible. La parole de Dieu nous dit également que Jésus est celui qui nous révèle le Père. La gloire même de Dieu est révélée par Jésus-Christ. Problème, les bergers vont avoir un problème, verset 12, ils ne savent pas comment reconnaître Jésus. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous le trouverez dans un palais, à côté d'une horde de grands personnages bien habillés et riches, avec tellement de colliers qu'ils penchent la tête tellement c'est lourd à porter toute cette richesse. Vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Voilà le roi. Qui veut acclamer le roi? Qui veut s'approcher? Vous avez vu la première vidéo qu'on avait vue? Des personnes sont venues adorer le roi. Qui est venu adorer le roi? Les bergers. Des bergers, mais le peuple d'Israël a la mémoire courte. Et le peuple de Dieu, dont j'espère nous faisons tous partie, si nous avons donné à notre vie à Jésus, ne vous inquiétez pas, oui, eh bien, nous avons tellement la mémoire courte. Parce que ce n'est pas si surprenant que ça. Jésus aimait les bergers. Il aimait tellement cette profession. Il ne l'a pas lui-même fait, si, il l'a fait depuis le début de l'humanité, mais on ne le savait pas. Mais il prenait souvent l'image d'un berger. Et tous ceux qui connaissaient le travail des bergers comprenaient ces images. Je suis le bon berger. Je suis la porte de la bergerie, la porte des brebis. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Avant, les enclos étaient ouverts. Ils avaient des espèces de ronces ou de buissons épineux sur les petits murets de pierre, mais il n'y avait pas de porte qui fermait. On mettait les brebis dans ce petit enclos qui fermait le berger la nuit. Il se couchait au niveau de la porte. Il était la porte. Et Jésus dit, c'est moi la porte. C'est moi qui vous fais rentrer et c'est moi qui vous protège. Je vous fais rentrer dans la maison de Dieu et je vous protège. Personne ne pourra vous ravir de ma main si vous rentrez. Personne. Mais le peuple d'Israël a vraiment la mémoire courte. Parce qu'il est marqué depuis le début par des bergers. Abraham était berger. C'était un grand propriétaire. Donc il était berger, mais il avait tellement de troupeaux qu'il était devenu un grand propriétaire de troupeaux. Donc il avait beaucoup de bergers à son service. Peut-être qu'il ne s'occupait plus beaucoup d'animaux. Mais Isaac, qui a repris la suite de son père et ses propriétés, était berger. Jacob, il a travaillé auprès des brebis et des chèvres. Il était berger. Ses fils étaient bergers. Et d'ailleurs, quand ils sont présentés au Pharaon, après la période de sécheresse, Joseph les fait rentrer auprès du Pharaon. Ils vont être accueillis dans le pays des Égyptiens, après pendant 400 ans. Mais quand ils arrivent, c'est une famille de quelques dizaines de personnes. Et le Pharaon leur dit, quelle est votre occupation, quel est votre travail? Ils répondirent au Pharaon, tes serviteurs sont bergers. Le peuple de Dieu a la mémoire courte. Il a oublié qu'il est issu de la catégorie sociale la plus basse qui soit. Et il a oublié que cette catégorie sociale est honorée par Dieu, à un grand prix pour Dieu. Parce que le Seigneur lui-même nous dit, je suis le bon berger, Jean 10, 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ça un bon berger. Un bon berger, c'est quelqu'un qui sert ses brebis, qui passe sa vie à regarder si ses brebis vont bien, si elles ne se sont pas échappées, si elles ne sont pas perdues, à les chercher, celle qui s'est perdue, à les soigner, celle qui boite, à les soigner, celle qui est malade, s'occuper de leurs pattes si les sabots sont trop longs, si couper leur laine. Et un berger, c'est un serviteur. Il passe sa vie à servir son troupeau. Il est au-dessous de ses bêtes. Il est au-dessous de son troupeau, il sert ses bêtes. Et le Seigneur même utilisera cette image. Si un berger a 100 brebis, qu'il y en a une seule qui est égarée, il va aller la chercher. Il va aller la chercher jusqu'à la trouver, il va la ramener, il va être tellement heureux. Il ne va pas perdre une seule brebis. L'origine du peuple de Dieu, c'est une famille de bergers. Mais on continue dans l'histoire. Et dans une époque où un roi est devenu orgueilleux et s'est dressé contre Dieu, en l'an 1000 avant Jésus-Christ, Dieu va dire, bon, je vous ai donné un grand roi, fort, costaud, Saül, qui me méprise. Maintenant, je vais vous donner un roi selon mon cœur. Qui Dieu choisit-il? Le dernier d'une famille qu'on a calé à s'occuper des troupeaux. Et quand Samuel, le grand Samuel, le juge d'Israël, celui qui est l'homme de Dieu, un peu comme Élisée, Samuel vient chez nous. Pourquoi? Vite, préparons le veau gras, accueillons-le comme il se doit. C'est l'homme de Dieu. Eh bien, il passe tous ses fils en revue. Jessé, le père de David, et aucun ne convient à Dieu. Et il ne dit pas, j'en ai encore un fils. Non, aucun ne convient à Dieu. Ces fils sont là, oui, il y a le dernier, mais le dernier, on l'a mis auprès des troupeaux, il est berger. Tu vas quand même pas choisir un berger. On lui donne les tâches les plus basses qui soient. Il est dans les champs. Et Dieu veut dire à Samuel, demande à ce père d'aller chercher ce petit berger, ce dernier de la famille, parce qu'il sera le roi de mon peuple. Le plus grand roi qu'Israël a eu, ça a été David, le roi berger. Celui qui était le dernier, et celui qui était serviteur de son troupeau. Dieu lui-même dit, je suis le berger de mon peuple. Dieu lui-même parle à son peuple d'Israël. Et nous, aujourd'hui, il dit, je suis le berger de mon peuple. Dieu se rabaisse au point de s'occuper de nous de cette manière-là. Un berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Le roi berger. Serviteur. Le roi serviteur. C'est un chant que l'on chante. Le peuple a oublié que son conducteur suprême est un berger. Et son conducteur suprême, eh bien, il naît. Peut-être pas dans une étable, même pas dans une salle des hôtes, mais au milieu d'une famille, en plus, en gênant un peu cette famille-là, dans une mangeoire.
le berger suprême, il naît à Bethléem. Et alors, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Eh bien, les bergers, que vont-ils faire? Ils vont aller chercher cet enfant. Mais il va falloir qu'ils le cherchent pour le trouver. Parce que même s'il y avait quelques centaines simplement d'habitants, c'était un village, Bethléem. Il n'y avait peut-être pas qu'un nouveau-né. Et Dieu savait qu'il n'avait qu'un seul couché dans une mangeoire. Ça veut dire que ça nous donne une idée que les Juifs, normalement, n'accueillaient pas leurs enfants dans des mangeoires. C'était inhabituel, plutôt. Mais celui qui est dans une mangeoire, celui qui vient de naître, eh bien, c'est le Messie, c'est mon fils, dit le Seigneur. Ils ont cherché jusqu'à trouver. Ils ont cherché et rien ne pouvait les arrêter jusqu'à ce qu'ils trouvent Jésus dans cette mangeoire, ce berceau qui était utilisé pour les bêtes juste avant. Le divin berger, le roi serviteur, le roi berger. Et alors, regardez tout à coup, verset 13, une foule d'anges. Normalement, ça aurait dû s'arrêter là parce que tout avait été dit. Tout a été dit. Les anges ont donné la révélation de Dieu. Ils doivent s'arrêter, hop, la lumière s'éteint et on y va. Mais il y a encore un épisode. Pourquoi? Parce que le ciel ne peut pas s'empêcher de louer. Le ciel ne peut pas s'empêcher de louer le Seigneur. Une foule d'anges de l'armée céleste joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Le Messie qui va venir est donc un Messie de paix, est donc un Messie de grâce, bienveillance. Messie de paix, Messie de grâce. Le berger d'Israël, le berger de son peuple arrive. Il naît le plus humblement dans une mangeoire, à la marge d'une famille qui a dû l'accueillir. Il naît avec lui. Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu est venu jusqu'à nous. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. On est un peu lent, des fois, à faire la même chose, à se mettre en mouvement. Le Seigneur nous a montré quelque chose, et on dit oui, c'est vrai, le Seigneur m'a touché. Oui, c'est vrai, le Seigneur m'a montré quelque chose, oui, je le ferai. Et il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, des semaines et des mois. Et le Seigneur nous rappelle. Et oui, Seigneur, oui, tu m'as touché. Ah, c'est bon ta présence. Merci, Seigneur, je ressens une chaleur dans mon cœur. Merci, Jésus. On met tellement de temps à se lever pour aller voir ce que le Seigneur veut nous montrer. On met tellement de temps. Et les bergers, eux, dès que ça s'arrête, ici. Et cette image des bergers avec leurs brebis, leurs agneaux, pardon, sur les épaules, elle est juste historique. Les petits qui étaient peut-être fragiles, eh bien, ils ont dû les apporter avec eux. Et donc, l'équipe des bergers se déplace. Et je vous donne deux passages qui complètent ce que le Seigneur nous a fait connaître. Des siècles avant, comme si la révélation, ici, se termine. Tellement de prophéties dans l'Ancien Testament, ici, se terminent à ce moment-là. Ésaïe 7, verset 14, peut-être 7 siècles avant. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Dieu avec nous. Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est un cadeau. Jésus est un cadeau. Il nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Ça veut dire qu'il est roi. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Ça fait trembler. Dieu puissant. Un bébé. Dieu puissant. Père éternel. Celui dont l'origine remonte à l'éternité. Prince de la paix. Un grand sujet de joie.
un sujet de paix pour tout le peuple. Paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Parce que le roi est né. Vous le reconnaîtrez? Il est né dans une mangeoire. Le roi. Et alors les bergers se disent, allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Dans sa grandeur, selon sa volonté, par sa grâce. Allons voir. Ils se dépêchèrent. Verset 16. Les bergers sont un exemple pour nous. Si vous voulez être encouragé par la foi de certaines personnes, vous avez tellement de personnes de foi dans la Bible qui peuvent être vraiment vos exemples. Le Seigneur le dit. Regardez vos conducteurs, regardez leur foi et imitez leur foi. S'il y a de la foi, vous pouvez les imiter. S'il y a juste du succès, juste autre chose, mettez-le de côté. Mais la foi, imitez-la. On va voir Marie, c'est une femme de foi, la maman de Jésus. Les bergers, ce sont des personnes de foi. Et c'est pour ça que Dieu s'est révélé à eux. Parce que ce qui glorifie Dieu n'est pas l'or ou l'argent. Le Seigneur dit, mais j'ai tout créé. Vous m'apportez des troupeaux en sacrifice. Autant qu'ils m'appartiennent déjà. Vous m'apportez des sous, ils m'appartiennent déjà. Ils sont à moi, vous êtes à moi, votre vie m'appartient. Et ici, on a ce Seigneur qui vient tellement humblement dans un berceau. Et ce qui glorifie le Seigneur, ce n'est ni l'or ni l'argent, c'est la foi. Ce qui glorifie Dieu, c'est le fait de lever les yeux vers Dieu et de croire ce qu'il nous dit. Les bergers ont glorifié Dieu parce qu'ils ont cru. Marie, elle peut être honorée, pas adorée, mais elle peut être honorée parce que c'est une femme de foi qui n'avait pas prévu d'être enceinte, fiancée, je vous assure. Elle a porté ce colibé toute sa vie. Mais qui a dit au Seigneur, comment cela se passera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Non, j'ai répondu, ça se passera parce que rien n'est impossible à Dieu. D'accord. Qu'il en soit fait selon la parole du Seigneur. Marie est une femme de foi. Elle a cru le Seigneur et elle s'est réjouie de la parole du Seigneur. Les bergers ont cru le Seigneur. Et ils sont réjouis, ils se dépêchent. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils cherchent et ils trouvent ce berceau, cette mangeoire. Et au verset 17, que font-ils? Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Que font-ils? Ils témoignent. Ceux qui ont de la foi en Dieu sur cette terre sont appelés à témoigner. Ceux qui glorifient le Seigneur, qui croient à la parole du Seigneur, sont appelés par le berger, par le divin berger, mes témoins. Je t'enverrai mon serviteur, ma servante Nicole, mon serviteur Alain, ma servante. Pourquoi? Pour apporter ce que moi je leur ai dit. Tout simplement. Ils témoignent. C'est pas extraordinaire de témoigner. Il suffit d'ouvrir la bouche et de ne rien inventer. C'est tout. Voici ce que le Seigneur a fait. Voici ce que le Seigneur dit. Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Verset 18, tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Tous ceux. Il n'y avait pas que Marie et Joseph, on a l'impression. Il y a peut-être la famille, il y a peut-être d'autres personnes. Tous ceux qui ont entendu cette révélation ont eu le choix de croire ou de ne pas croire. Et Dieu propose ce même choix à chacun. Il a fait des merveilles, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Il a ressuscité des morts, il a envoyé Jésus. Il a ouvert une mer entière pour faire passer son peuple. Il a fait germer un bâton, le bâton d'Aaron, qui était un bâton qui était sec, il a fait germer, parce que c'est le Seigneur. Et les gens, après, pouvaient croire ou ne pas croire. La Vierge est tombée enceinte, les gens pouvaient croire ou ne pas croire. Les gens connaissaient Marie. Ceux qui connaissaient Marie savaient que c'était une femme qui voulait être pure. Et savaient que c'était impensable qu'elle gâche sa vie en ayant des relations sexuelles avant mariage. Mais ceux qui ne voulaient pas croire pouvaient ne pas croire. Et là, c'est pareil. Les gens avaient le choix de croire ou de ne pas croire. Des anges sont apparus et ils nous ont dit ceci. On s'est caché les yeux parce que c'était éblouissant. On a eu peur. Mais l'ange nous a rassurés. Il nous a rassurés, il nous a dit non, soyez en paix. N'ayez pas peur. Parce que je vous annonce un sujet de bonnes nouvelles. Paix
bienveillance. Le Messie aimé, le Sauveur, c'est le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu es grand. Et regardez, verset 19. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. La parole du Seigneur. Vous savez, quand il se passe des choses, même miraculeuses, il y a des gens qui disent « Oh, c'est bizarre ». Ah ouais, et puis continue. Et il y en a qui disent « Non, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. » Et ceux qui disent « Ça vient de Dieu », eh bien, ils rajoutent une petite graine de foi à cela. Ils le retiennent. Ils ne l'oublient pas. Ce ne sont pas des auditeurs ou des spectateurs oublieux. Ils retiennent ce que Dieu a fait dans leur vie. Et disent « Ça vient de Dieu. » Et c'est précieux. Tellement précieux, la parole de Dieu. Marie a gardé tout ça dans son cœur. Tout. Et elle pouvait se répéter la parole même des anges, qui est la parole de Dieu. Gloire dans les lieux très hauts, paix sur la terre. Bienveillance parmi les hommes. Un sauveur nous aime. Un sauveur nous aime. C'est le Seigneur, le Messie, le roi. Puis les bergers, ils ne sont pas très saoulants, on a l'impression qu'ils repartent. Ils sont pas restés une semaine. Puis les bergers repartirent. Ils sont venus. Ils avaient encore du travail. Et ils sont repartis. Mais pas comme avant. Ils repartirent plus pleins de frayeur. Ils repartirent, regardez, en célébrant la gloire de Dieu. Ils sont repartis pleins de louanges. En célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Qu'est-ce que j'aime cette parole? On a fini avec ça, mais qu'est-ce que j'aime ceci? Normalement, c'était aussi la fin de l'histoire. Les bergers ont vu, ils racontent, et puis c'est tout. Non. On rajoute un épisode, encore de la louange. Encore de la louange. Ils sont remplis de joie. Ils ne peuvent pas s'arrêter de chanter. Ils sont repartis en chantant, réveillant les gens dans Bethléem. Ah, ces bergers, en plus c'est des menteurs, et en plus ils nous réveillent là, plein de nuit. J'étais sûr que c'était des bergers. Le Seigneur est le berger d'Israël. Celui qui s'occupe de son peuple. Et on voit ici que Marie, une dernière chose, que garde le souvenir de tout cela et le méditer dans son cœur. Et on voit ici que c'était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Il est question de la parole de Dieu. Ce qui est annoncé. Ils ont vérifié. Est-ce que ce qui est annoncé, est-ce que c'est vrai? Vous avez le droit de mettre Dieu à l'épreuve et de dire, mais est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Je vais rechercher. Si vous avez un cœur sincère, Dieu vous conduira. Si vous avez un cœur orgueilleux, Dieu ne vous conduira pas. Il déteste les orgueilleux. Et parfois, je suis orgueilleux. Mais Dieu fait grâce et Dieu nous montre un chemin d'humilité. La parole, où est-ce que Marie l'a gardée? Dans une vieille étagère familiale, un beau livre brodé, le livre qu'on sort une fois par an ou une fois tous les 10 ans pour dire tiens, regarde, c'est super joli, regarde les photos. Non. Elle est gardée où? Quelle étagère elle avait? Elle avait plein d'étagères, elle avait un mari qui était charpentier, alors là elle pouvait commander à Joseph. J'aimerais bien une étagère, il y a des gens qui font des étagères aussi ici. J'aimerais bien une étagère à 5 niveaux, et puis on va mettre la parole de Dieu, on va la regarder, on va dire, ouais, c'est beau. Non, elle a gardé où? Dans son cœur. L'étagère, pour garder la parole de Dieu, et qui plaît à Dieu, c'est nous. Des étagères vivantes. J'espère qu'on est un peu plus beau que des étagères, peut-être, j'espère. Mais des étagères vivantes, où on garde la parole de Dieu, une parole vivante. La parole de Dieu. Ils ont entendu, après avoir entendu et vu ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le Seigneur se glorifie par des personnes qui croient en sa parole. Et Dieu a trouvé des bergers qui ont cru. Qui trouvera-t-il sur la terre quand il reviendra? Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi sur la terre? C'est la seule chose que je demanderai.
Je ne regarderai pas la grandeur des églises. Je ne regarderai pas le nombre de membres. Je ne regarderai pas si vous avez des diplômes théologiques. Le Seigneur dit, ça n'a pas de valeur pour moi. Je vais regarder si vous avez de la foi. Et si cette parole, ce n'est pas une parole d'étagère, mais une parole de cœur, vivante, la puissance, la parole de Dieu, vécue chaque jour par le Saint-Esprit. Que la foi des bergers soit pour nous vraiment un exemple et aussi la réaction de Marie. On prie les amis. Seigneur, merci pour ce premier Noël que l'on lit dans ta parole. Merci parce que tu aurais pu t'abstenir, Seigneur, d'envoyer Luc et Matthieu faire ses recherches pour qu'on ait ces récits. Ce n'était pas quelque chose, Seigneur, qui était obligatoire dans ton plan de salut. Et pourtant, Seigneur, il t'a plu de nous révéler ta gloire en nous montrant comment le berger d'Israël est venu sur la terre. Le Messie, le roi, le Seigneur. Sois glorifié Jésus-Christ. Parce que tu mérites toutes nos louanges. Parce que tu es le roi qui est venu. Le roi qui était, qui est et qui, un jour, reviendra. On veut, Seigneur, t'honorer par notre foi. On veut grandir dans la foi. Pardonne nos péchés, pardonne mon orgueil, pardonne-moi, Seigneur, pour mes mauvais chemins. Pardonne-moi parce que je n'entends pas ta parole. Pardonne-moi parce que je suis souvent perdu dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Et merci. Parce que je peux aller vers le plus grand cadeau que tu nous as fait vers toi, Jésus-Christ. Tu es notre berger, notre paix. La bonté dont nous avons besoin, elle est en toi. Tu es la source de notre joie. Tu es celui qui nous protège, qui nous guide, qui nous libère, qui nous fait rentrer dans sa bergerie et qui nous protège. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié par chaque cœur ici. Merci Seigneur.